Le manuscrit de John Buttery est un gros volume manuscrit contenant plus de 1000 airs militaires et sociaux compilés à l'usage d'un groupe de fifres et tambours britanniques au début des années 1800. En 1797, à l'âge de 13 ans, John Buttery rejoint le 34e régiment dans le Lincolnshire en Angleterre en tant que fifre. Il sert en Afrique du Sud et en Inde jusqu'à sa démobilisation en 1814. En 1849, il émigre au Canada et le manuscrit est transmis à la famille pendant 6 générations avant d'être confié au service du musée de la ville de Toronto en 2019. Le manuscrit de Buttery est rempli de musique qui aurait été entendue dans une ville de garnison comme York, aujourd'hui Toronto, au début des années 1800, où les musiciens qui jouaient pour les défilés des soldats étaient souvent les mêmes que ceux qui jouaient pour la danse du samedi soir et les services religieux du dimanche matin. Ce manuscrit a fait l'objet d'analyses approfondies au cours des 30 dernières années et constitue la base du programme de musique militaire à Fort York. Le livre est rempli d'illustrations peintes uniques des personnages de l'époque, y compris de figures militaires et navales, de batailles en mer, des chasseurs avec des chiens, de navires de guerre dansant sur des pages de musique, ainsi que des peintures détaillées de cartes à jouer. Lorsque le livre est arrivé à l'ECC, ces pages étaient endommagées sur tout son pourtour. Plusieurs feuilles étaient détachées et il y avait des pertes et des déchirures sur les bords. Les illustrations peintes présentaient des craquures mineures dans la peinture, des dommages modérés à l'encre, des abrasions et quelques pertes. Il y avait des dégâts causés par l'eau le long du bord avant, ce qui a aggravé les dommages causés à l'encre, aux illustrations peintes et au papier. La reliure elle-même était unique mais a subi des dommages dus à la nature des matériaux et à sa structure. Le livre en cuir a une surcouverture en parchemin qui a été cousue à la main sur la reliure avec des fines bandes de parchemin. La surcouverture a été cousue sur les 2 plats ainsi qu'à travers le dos de sorte à rester bien accroché à la reliure lorsque le livre est ouvert. Il y avait une fente tout le long de la jointure de la planche arrière, ainsi que de nombreuses déchirures et fissures dans le parchemin. Le matériau lui-même s'est déformé et froissé. Les illustrations peintes où les couleurs étaient appliquées en couches épaisses présentaient des craquelures, même si elles ne s'écaillaient pas activement. Sous fluorescence UV, les restauratrices ont pu examiner la façon dont les interactions de la peinture avaient influencé le vieillissement du papier. Les scientifiques en conservation de l'ECC ont examiné le manuscrit et effectué des tests pour mieux comprendre les pigments afin de faciliter le traitement et d'aider le client à comprendre les risques éventuels pour les illustrations pendant l'exposition. Cependant, de manière inattendue, l'analyse a révélé la présence d'arsenic dans les zones vierges du papier. Le traitement a été effectué dans une enceinte de biosécurité avec filtre HEPA et les restauratrices portaient un équipement de protection individuelle, EPI, comprenant un respirateur N95, une blouse de laboratoire et des gants de nitrile. Bien que fragile, la surcouverture en parchemin est restée attachée car l'ensemble du livre était suffisamment solide pour être stabilisé sur place. Cette stabilisation permet de le lire et de l'exposer en le manipulant avec précaution. Des éponges en polyuréthane sans latex et des éponges en latex ont été utilisées pour nettoyer en surface la couverture de la reliure et le corps d'ouvrage. Un aspirateur HEPA et une brosse ont été utilisés pour éliminer les salissures et la poussière dans les gouttières du corps d'ouvrage. Les pages du corps d'ouvrage ont été réparées à l'aide d'une technique visant à utiliser un tissu réhumectable pour limiter la quantité d'humidité utilisée près des encres et des pigments ferrogalliques. Ces encres et pigments sont très sensibles à l'humidité. Les grandes pertes sur les 2 premières pages ont également été réparées à l'aide du papier japon et de pâte d'amidon de blé.
Ces remplissages ont été tentés de manière à respecter le papier original, mais la restauratrice n'a pas essayé de combler les zones de perte par de nouvelles illustrations. Les parties détachées du livre ont été recousues dans le corps d'ouvrage à l'aide d'aiguilles courbées. Cette opération a été effectuée en suivant le tracé de la couture d'origine dans la mesure du possible. Après le traitement, les scientifiques de l'ECC ont procédé à une seconde série d'analyses pour tenter de caractériser l'arsenic et de comprendre le niveau de risque lors de la manipulation. Cette analyse a permis de déterminer que la source d'arsenic dans le manuscrit est probablement le smalt, un colorant vitreux bleu qu'on ajoute au papier lors de sa fabrication pour lui donner un aspect plus beau. Des consignes de manipulation ont été données aux clients après le traitement. Après de nombreuses heures de travail, le manuscrit a été renvoyé au client où il sera temporairement exposé au centre d'accueil de Fort York, l'endroit même où ces airs auraient été joués et entendus il y a plus de 200 ans.